C'est l'heure de faire des découvertes, on va discuter de vedettes, de sportifs et d'athlètes. C'est le temps d'une petite frette. C'est le temps d'une petite frette, ouais. Bon, ben bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Rosa, salut. Bien. Yes, yes, welcome back. On est content Ouais. d'être de retour cette semaine après un petit congé d'une semaine là, entre Noël et Jour de l'An. J'espère que vous vous portez bien. Puis que si vous avez manqué le dernier épisode avec Fanny, ben, que vous l'avez écouté là, pendant notre semaine de break. Qu'est-ce que ça fait, Rosa, pendant Noël? Pas grand-chose. On est resté tranquille à la maison comme c'était demandé. Ah ouais? Non, mais pour le reste, on s'est fait des petits soupers. On s'est fait des petits soupers dans l'appartement, mais rien de plus là, pour le temps des fêtes pour nous. Ah ouais, passer un peu de temps en patinoire, mais même là, c'est pas évident. Ça gèle, ça dégèle, il fait 10 degrés, là, même 15 à Noël, je me semble. Ouais, la Puis après, il fait température, elle nous moins aide 20. pas bien. Non, c'est pas évident pour personne. Fait que de ce côté-là, là, on était plus gâtés dans les derniers jours avec la neige. Là. Ouais. Mais pour ce qui est des patinoires, là, c'est moins évident ces temps-ci. Non, vraiment pas. Non. Ah, fait que ce soir, pour notre 5e épisode déjà, ça va vite, on accueille Anthony Bourgard, un petit gars de Saint-Damas près de Saint-Hyacinthe qui joue au hockey lui, présentement dans la East Coast League. Mais l'année passée, il avait joué dans une ligue là, au Royaume-Uni, en Écosse, plus précisément à Dundee. Je ne vais pas me tromper. Ouais. Puis là, Anthony, on va voir son parcours. Là. Il a joué Ninja 3 dans la Ligue junior majeure de Québec. Il a même fait pas un aller-retour, là, mais un passage au niveau universitaire aussi. Fait que, je pense que ça va être intéressant. C'est un bon gars aussi de bonne histoire. Fait que, on devrait avoir pas mal de fun ce soir. Puis des petites histoires là, ici et là pendant notre épisode. Fait qu'on va le rentrer à l'instant, Voilà. Ouais. qui est en direct maintenant de Wichita, si je le prononce bien. Yes. Connecté à Ah, l'audio. ça marche-tu, là? Ah oui, ça marche. Yes. Ah oui, oui, Wichita, hein, c'est ça? Ouais, En, an- c'est la place. en anglais, on dit ça comment? Wichita, même Ah, affaire. Wichita. Ah. Bon. Hey, fait que, là, on est en retard sur notre temps. Là, on voulait commencer ça il y a 15 minutes, mais là, vu que tu es bien populaire là-bas, ça a l'air, les journalistes ne te lâchent pas. Fait qu'on se travaille Ouais, ça un ben, petit peu. c'était juste une mini-interview, Ah, rien OK. de gros. Ah, OK, OK, rien de gros. Hey, fait que, on est content que tu sois là, Anto. Merci de prendre le temps ce soir d'être avec nous. C'est bien apprécié. Petit gars de Saint-Damas. Yes, Ouais, gros village. pour ceux qui ne savent pas c'est où, là, c'est à la map du Québec. Peux-tu nous décrire ça? Ben, si mettons tu cherches les champs de blé d'Inde, là, ça va être là-dedans. OK. C'est à côté de Saint-Hyacinthe, là, je te dirais, 10 minutes. Le gros festival du maïs, là, c'est là que ça se passait. Là, il l'a plus, mais Ouais, c'est un bon classique, ça, au début à août. ouais, Là. La première fin de ouais, semaine, ouais. là, c'était solide là, comme festival. Il y avait, C'était il une y avait bonne du fin de semaine. maïs. Ah, il y avait du maïs, mais il y avait bien de la bière aussi. Ah, on disait pas non. Ah, hey, fait qu'on va commencer avec ton parcours au début. Anto, tu as fait ton hockey mineur à Saint-Hyacinthe. Puis quand tu étais jeune, là, ton modèle là, au niveau professionnel, que ce soit au hockey ou sportif, là, c'était qui? J'ai vraiment regardé quand j'étais jeune, ça a coupé vous. Je pense OK. que ça a tout le temps été le type de joueur que j'aurais voulu être. Côté personnalité, je te dirais que ça a été mon père. Mon père, il a eu, tu sais, veux pas au cours de des dernières années, il y a eu des problèmes. Puis je te dirais, depuis que je suis jeune, ça a tout le temps été de faire un peu comme lui, de la persévérance qu'il a essayé de nous montrer. Ma mère aussi, j'enlève rien à ma mère, mais On sait. moi, je pense que mon père il a tout le temps été là pour nous montrer comment pas lâcher. Fait que je te dirais, c'est pas mal ces deux personnes-là. Là. Excellent. On les salue. Ouais. José et Dan. Dan, mon coach Yes, sir. Nobispa. Yes, sir. Quand je jouais avec ton frère, quand j'étais un gros défenseur là, avec les mascottes Saint-Hyacinthe dans le temps. Fait que good pour ça. Tu as fait ton Ninja 3. Tu as eu la chance de jouer Ninja 3 pendant 2 saisons à Saint-Hyacinthe. Dans le temps, là, c'est Saint-Hyacinthe. Là, dans le temps, c'était Antoine Giroir avant que Ouais. le collège ferme. C'était quoi ton plus beau moment dans ces 2 saisons-là?
Je te dirais la première année où que j'ai été vraiment, où Martin m'a dit que je faisais l'équipe. OK. Dans le fond, l'histoire, pour faire une histoire courte, mon père, dans le fond, il y a eu un incident, puis il a été pas mal tout l'été à l'hôpital. Fait que, tu connais mon père un peu, il était Ouais. tout le temps là au game. Il manque, même toute ma famille, il manque jamais de game. Puis là, il n'a pas été capable de voir le camp d'entraînement. Puis, la journée où que j'ai été, dans le fond, accepté dans l'équipe, il y avait juste ma mère. Fait que, disons que ça a été quand même un beau moment pour toute la famille, là. Tu sais, veux pas, un petit gars de Saint-Amos, j'allais tout le temps voir les Gaulois avec mon grand-père. Fait que, tu sais, je pensais même pas aux juniors encore à ce temps-là. OK, ouais. C'était vraiment mon but, mon rêve, c'était de jouer dans les Gaulois. Fait que quand Martin m'a dit que j'étais dans l'équipe, je pense que ça a vraiment été le plus beau moment, là. Excellent. Puis suite à ça, si je me trompe bien, en plus, à ta 2e année, tu as eu la chance de porter le C, me trompes-tu? Ouais, quand je suis revenu de Val-d'Or, Martin m'a nommé capitaine. Dans le fond, c'est la dernière année du collège Antoine Giroir, En plus. mon année, dans le fond. Fait que c'est quelque chose de gros, là. C'est Ouais, pour ben ceux quand même, qui viennent de là. Oui. Saint-Hyacinthe, là. C'est quelque chose de gros quand même. Yep. Puis ça, là, Gab, si je me rappelle bien, le Gab, lui, il avait joué l'année d'après, quand Ouais, c'était la première année avec Fadette, là, que ça à s'appelait Fadette, ouais. Martin Giroir. Excellent. Là, ensuite de ça, tu t'es fait repêcher par les Foreurs de Val-d'Or. Est-ce que tu t'attendais à te faire repêcher premièrement? Puis est-ce que tu t'attendais à te ramasser à Val-d'Or? Parce que des fois, avec les entrevues des équipes, on a des perceptions par rapport aux rencontres qui ont été faites. Val-d'Or, c'est une surprise pour toi? Oui, puis non. Oui, parce que tu sais, j'ai sorti quand même tôt. J'étais classé 9 à 12, moi. Fait que tu sais, je me faisais jamais de faux espoirs. Je me disais, OK, je vais sortir 10e, 11e ronde. Puis quand j'ai parlé avec Val d'Or, j'ai vraiment une bonne conversation avec eux. OK. Je n'ai pas parlé à gros d'équipes, j'ai parlé, je pense, à 4 équipes. Fait que Val d'Or a été de loin la meilleure entrevue. J'ai parlé quand même assez longtemps avec eux. Fait que quand j'ai sorti 5e ronde, j'étais 5e ou 6e ronde, je ne me rappelle plus trop. Ça a été un choc parce que je ne m'attendais pas à sortir là. Puis Val d'Or, eux, il n'y avait plus de choix jusqu'en 9e ronde, je crois. OK. Fait que le fait qu'ils me repêchent quand même assez tôt, ça a été une grosse surprise, mais ça a été un autre beau moment dans ma carrière, là. Ouais, puis c'est quoi que Val d'Or t'offrait quand tu dis que comparé aux autres équipes, il a fait quoi de plus? C'était quoi qu'il a fait de plus? Ben, les entrevues juniors, c'est vraiment, ils essaient de pas mal tout savoir sur toi, que ça soit la job de tes parents, ton frère, il a quel âge, qu'est-ce qu'il fait. Puis, il y a des équipes qui essaient de vraiment y aller direct. Ça peut prendre une entrevue, peut te prendre un 10 minutes, ça peut te prendre un 15 minutes. Tandis qu'avec Val d'Or, j'ai parlé un bon 30-45 minutes avec eux. OK. Puis, c'est une anecdote quand même drôle, c'est quand ils m'ont demandé la job de mes parents, moi, j'ai vraiment de la misère avec, mettons, me rappeler des choses, comme des dates de fête de ma famille ou quoi de même. Fait que, tu sais, mon père, je savais ce qu'il faisait parce qu'il travaille dans une usine à Marville, mais ma mère, dans ma tête, elle travaillait chez Desjardins. Fait que, tu sais, le poste qu'elle occupait, je le savais pas, tu sais. Fait que Elle travaille là, là, mais le reste, pas important, là. c'est ça, exact. Fait que le recruteur, il me dit, qu'est-ce qu'elle fait, tu sais, chez Desjardins? Fait que là, je veux pas t'es stressé, tu as Ouais. 16, 17 ans. Fait que là, je dis, ah, elle travaille chez Desjardins. Fait que là, le gars, il a dit, tu sais, elle fait quoi? Là, je suis comme, ouf, bonne question. Fait qu'il dit, es-tu caissière? Fait que, tu sais, moi, j'étais stressé. Fait que la première affaire que j'ai faite, c'est, ah ouais, il me semble qu'elle est caissière. Mais, tu sais, ma mère est comme analyste chez Desjardins. C'est pas le OK. même, c'est pas le même échelon, là, mais Ah, ça a été une anecdote qu'on en parle encore aujourd'hui. Ah ouais. excellent. Puis Ouais. là, tu disais que ta famille était présente pour toi pendant ton équipe Nord Saint-Hyacinthe, puis qu'ils étaient tout le temps là au match. Là, quand tu te fais sélectionner par Val d'Or, on s'entend que Val d'Or Saint-Damas, c'est pas 1 heure. Hein? Eux autres, Non, c'est sûr qu'ils étaient c'est. contents, mais en même temps, ils devaient avoir un pincement au cœur de voir leur petit Tony partir de la maison aussi loin. Là. Ouais, ben surtout les équipes. Tu sais, les autres équipes, c'était Blainville, OK. t'avais Drummondville, puis t'avais Rimouski aussi.
En plus. Puis, tu sais, j'avais eu une bonne conversation avec Blainville aussi. Puis, tu veux pas, en tant que parent, tu souhaites un peu que ton garçon reste proche. Fait que, Non, c'est tu sais, clair. on se faisait en idée de Blainville, mais tu sais, rendu là, ils savent c'était quoi mon rêve, c'était de jouer au hockey. Puis, ils ont été contents, peu importe c'était où. C'est sûr que ça a fait loin, là, mais Ouais. d'après moi, ils regrettent rien du voyagement qu'ils ont fait. Ouais, puis ils se sont quand même rendus, tu sais, t'as quand même resté dans la structure budget 3 proche, tu sais, proche de chez vous. Fait ils ont quand même pu te voir évoluer quand même longtemps avant que tu quittes les nuits familiales. Là. Fait que, Ah ouais, ils n'ont pas, c'est comme je te dis, ils n'ont pas raté de. Il y avait tout le temps au moins une personne qui était là pour moi. Si, mettons, moi, mon frère jouait en même temps, ben, c'était ma mère allait d'un bord, mon père allait de l'autre. Fait que j'ai jamais vraiment joué une game où il y avait personne qui était là pour moi. ouais, c'est pas du sport. C'est cool, ça. Fait que là, rendu à Val-d'Or, en 2013-2014, tu as la chance de gagner la Coupe du Président, puis de te rendre à la Coupe Memorial. Je pense que c'était en Ontario cette année-là, tu peux-tu? C'était Je à me rappelle pas. London, ouais. Oui, à London. Puis Ouais. là, vous avez quand même un bon club cette année-là. Là. J'ai dit quand même, là, tu avais Manta, Ouais. OBQL, puis Julien Gauthier, eux qui ont percé dans la Ligue nationale. Gardien, c'était Antoine Bibeau, qui est maintenant dans le club école de Toronto. Mais tu sais, vous aviez une grosse équipe. Vous avez fini 3e, je pense, je me rappelle bien, de cette année-là. Quand vous avez commencé l'année, est-ce que, comme équipe, vous croyez en vos chances ou c'était il arrivera ce qui arrivera, puis la pression par rapport à ça? Pour de vrai, au début de l'année, on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Oui, on avait Manta, on avait Gilina à défense, tu avais Fraser, tu avais Ryan Grave qui joue au Colorado en ce moment. Ah, c'est vrai, Lui mais est ouais, arrivé à Grave. Ouais, c'est vrai, Grave était là ouais. aussi. Puis t'avais Lui est arrivé le à capitaine aussi. Noël. Ouais, fait que t'avais lui aussi. On avait des très bons vétérans pour de vrai. Tu sais, on va en parler un peu plus tard, mais question d'initiation, quoi de même. Moi, j'ai été chanceux un peu. On n'a pas eu, nous. Nous autres, notre groupe de leaders, il avait vraiment dit que tu sois 16 ans, que tu aies 20 ans, on est tous pareils. Fait qu'on n'avait rien fait. OK. Puis, tu sais, on était quand même jeunes. Exemple, la première ligne, c'était Henley avec Manta puis Marcotte. Ça, c'était des vétérans qui avaient joué. Ça faisait longtemps que je jouais dans la ligue. Puis après ça, c'était moi, Richard, Aubé, Gauthier. Fait on était tous des gars à sa première ou deuxième année. Fait que nous, on est vraiment arrivés là-dedans, puis on a dit, on va faire du mieux qu'on peut, puis ça l'a donné qu'on a eu une belle petite run, mettons. Ben ouais, c'est clair. As-tu ta bague Gagné. avec toi? Non, elle est à la maison, je ne l'amène pas. T'entraînes Je pas, l'amène- hein? non, disons que c'est un bon petit souvenir qu'on garde dans Ouais. une petite boîte à la maison. Ouais, Ouais, parce que t'es à Wichita, dans le fond. C'est ça? Ouais, puis, tu sais, on sait jamais. Surtout, Ouais. moi, je suis un peu perdu dans mes bagages, là. Fait que j'arrive à la maison et puis là, je vais me sentir mal un peu. Ouais, c'est ton frère qui met pour sortir le vendredi soir avant la COVID. C'est lui qui la mettait au shaker. Ouais, c'est pour aller au Dooley, jouer au pool, il mettait à la balle. Hey, Rentrer à voir. rentrait à la grosse garnotte en montrant sa carte. Hey, on va rester sur le shaker d'Oli, c'est tout ça? Un party de la Coupe du Président, ça ressemble à quoi? Mettons, après la game, là, vous avez fait quoi? Là, je te dirais, on n'a pas été, Que tu te pas rappelles, été là, parce que c'est sûr chanceux. que tu as manqué des bouts. Là. J'espère pour toi. Non, pour vrai, je me rappelle de tout. OK. Dans le fond, nous, on a joué Game 7 à Bécomo. On a perdu, on gagnait la série, on a perdu Game 6 à la maison. Puis, on est allé à Bécomo après, fait qu'on a gagné. Le veux pas, tu sais, c'est le champagne dans la chambre, la bière dans la chambre, mais on a pris l'avion peut-être 1 heure après pour se rendre à Val-d'Or. Fait que, OK. tu sais, on a bu dans l'avion, mais on n'a pas. C'est pas comme si on avait gagné à Val-d'Or, aller dans les bars puis tout. Ouais. Là, on est arrivé à Val-d'Or, il y avait tellement de monde à l'aéroport, Ah ouais? c'était épouvantable. Puis la cage au sport, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont resté ouverts, nous. Fait que, tu sais, on est peut-être arrivé à Val-d'Or, il était 2 heures. Ils ont resté ouverts jusqu'à 4h30. Fait que là, on était là-bas. Puis le gros party, mais on reprenait l'avion pour London à 6h le lendemain. Fait que, Yeah, OK. tu Ouais. sais, je te dirais que le party, on l'a plus fait en revenant de la Coupe Memorial. OK.
Nice. Puis Puis, là, tu me fais penser à ça, t'en parles, je sais qu'on veut rester ces parties, mais c'était-tu dans le temps aussi que les deux équipes voyageaient dans le même avion, Élysée? C'est ça, Non, dans le back-to-back? nous autres, on était avec notre nom d'Arena Val d'Or, c'est Air Québec. Dans le fond, c'est une compagnie d'aviation. Fait que nous autres, on avait notre propre avion. On est chanceux pour de vrai, là, Val d'Or pour ça. Mettons, on va dans les Maritimes, on prend l'avion tout le temps, tandis qu'exemple, Rouen-Noranda, eux autres, ils voyagent en autobus. Fait que pour ça, ce côté-là, Val d'Or, tu sais, tout ce qui est maritime, à cause de la compagnie d'avion, on est vraiment chanceux. Ouais, je me souvenais plus si nice. c'était Val d'Or ou Rouen-Noranda, mais pour moi, c'est Rouen-Noranda qui a eu un. Tu sais, ils sont partis, mettons, de la Game 5, là, ils devaient être vraiment loin, puis ils ont pris. Les deux équipes étaient dans le même avion, Ouais. on était à côté, ça, c'est un peu. Ça doit quand même être spécial, surtout en finale de même, là. Ça, c'est des games importants Ouais, pour l'équipe, mais mais. tu sais, en même temps, oui, les séries, c'est une autre saison, là. Tu sais, il y a tellement d'histoires qui se passent en série que dans la saison, ça arrive jamais, mais Ouais. le hockey d'aujourd'hui, je te dirais que les joueurs, ça glace, OK, oui, ça se respecte, mais en même temps, ça se respecte pas parce que tu veux gagner. Puis après la Ouais. game, tu sais, Ouais, tout le monde se connaît un peu, tout le Ben ouais, monde c'est c'est se ça. connaît. ça, exact, Ben ouais. exact. Fait que, tu sais, je pense plus que c'est aussi pire que dans le temps, là. Mais nous, on n'a pas vécu ça. OK. Puis, finir niveau junior, là, Coupe Memorial, c'était comment avoir autant de médias? C'est la première fois que Ah, tu avais autant de médias, je pense, c'était. là? Pas Ouais, autant? ouais. À Val d'Or, on n'a pas beaucoup, là. On a tout Non? le temps peut-être deux, trois journalistes. Puis, c'est sûr que. Tu sais, moi, j'arrivais là-bas, j'étais une recrue, fait que les médias, il n'y a pas grand monde qui voulait me parler. Là. C'était Ouais. plus des gars comme Manta ou des gars comme ça. Mais après chaque game ou chaque pratique, tu avais un 15-20 minutes où que. Les joueurs qui voulaient parler, il fallait qu'ils aient à telle place. Puis OK. les autres, ben, t'attends dans la chambre que les vedettes aient fini. Que les Là. vedettes aient fini. T'attends pour prendre l'autobus et aller à l'hôtel. Mais c'est tellement un gros tournoi, c'est tellement difficile à gagner qu'il y a tellement de journalistes. Là. C'est vrai que depuis tout ce que tu as joué comme hockey et tout ça, c'est vrai que c'est le tournoi le plus difficile à gagner? Ouais, pour de vrai, là, oui, autant les séries professionnelles, c'est difficile à cause que tu as plus de vétérans ou quoi de même, mais le Ouais. tournoi en tant que tel, tu as beaucoup de games en peu de temps. Veux pas, c'est les meilleures équipes au Canada qui sont là aussi. Fait que tu essaies de faire du mieux que tu peux, puis tu n'as pas de deuxième chance. Tu arrives en demi-finale, c'est do or die. Fait C'est que vrai. c'est vraiment difficile physiquement, puis aussi mentalement. C'est bizarre à dire, mais tu arrives là-bas, tu es au mois de mai, puis tu vois tes chums qui veulent pas, qui sont descendus à la maison. Puis moi, ma première année, c'était ma première année loin de chez nous. Fait que quand tu joues au hockey, tu penses absolument pas à ça. Là. Tu te dis, wow, tout le monde rêverait d'être à Coupe Memorial Ben en ce oui. moment. C'est Ouais. plus durant tes. Tu sais, nous, on a eu 2 day off entre la dernière game et la demi-finale. Puis, tu sais, t'as pas grand-chose à faire à part te concentrer sur le hockey. Fait que des fois, oui, tu penses à retourner à la maison, mais, tu sais, je, je le souhaite à tous les jeunes juniors de vivre ça. C'est vraiment une belle expérience. Cool. Content de te l'entendre dire. Parce que souvent les journalistes ceux qui disent que c'est la coupe la plus difficile à gagner. Puis là, on a un exemple avec ce que tu viens de nous dire. Rosa, tu voulais-tu enchaîner sur l'East Coast ou Ouais, autre là, dans le chose? fond, tout est rendu. T'as passé par Brampton dans la East Coast League, puis on voulait savoir, là, on sait que tu étais avec Wichita encore dans la East Coast League, on voulait savoir à quel point les performances individuelles étaient s'ils étaient plus importantes que les performances collectives, parce que on va s'entendre que dans East Coast, là, la seule chose que tu veux faire, c'est de progresser et de t'en aller de plus en plus vers la grosse ligue. Là. À quel C'est point, sûr. tes performances individuelles, est-ce qu'il faut qu'ils priment sur les performances collectives ou. Je te dirais les meilleures équipes dans la East Coast, c'est les équipes qui sont capables de jumeler les deux. Les bonnes équipes, c'est eux qui ont des bons vétérans, qu'eux, ils savent
que peu importe le nombre de points, ils vont rester dans East Coast. Puis les jeunes, les jeunes veulent monter. Fait que je pense que c'est un peu le mix des deux. Personnellement, tu veux tout le temps donner le meilleur de toi. On s'entend que quand tu es jeune, tu ne veux pas rester dans East Coast. C'est pas parce que c'est pas une bonne ligue, c'est parce que tu veux jouer dans la plus grosse ligue. Mais je te dirais que c'est ça. C'est pas mal un mix des deux. Mais à un moment donné, y aurait-tu une dualité entre tu sais que c'est soit toi ou le gars c'est la deuxième ou c'est la troisième qui va y aller avant. Puis si c'est pas toi qui prends ta place, ben c'est l'autre qui va le faire. Il n'y a pas personne qui va t'amener plus haut si c'est pas par toi que ça passe. À quel point à un moment donné, ça doit devenir peut-être difficile, peut-être sur le mental de vivre ça. Ben, c'est sûr, personnellement, moi, j'ai été chanceux. À Brampton, il n'y a pas eu de grosse situation. Puis ici, en ce moment, c'est sûr qu'en temps de pandémie, c'est pas pareil, là, mais tu y penses tout le temps. Tu vois quelqu'un être rappelé dans la ligne américaine, tu te dis, bon, ben, tu regardes ses statistiques, puis tu te dis, il me semble que je suis pas si loin que lui, ou ben, dernièrement, c'est moi qui joue mieux que lui. Fait que, c'est tout le temps c'est ça la grosse différence entre le hockey ici et en Europe. Il faut tout le temps que tu te compares avec les joueurs. Il y a eu des histoires que j'ai entendues, que le gars il est en compétition avec toi, fait que dans la pratique, il y en a qui fait exprès pour faire des mauvaises passes. Ben, c'est vraiment rendu de la compétition. Mais j'ai été chanceux à Brampton, j'ai pas eu ça. Puis en ce moment ici, c'est vraiment pas le problème. Là. OK, tant mieux. Puis là, on sait que dans East Coast League, souvent, puis même, tu étais à Val d'Or, les voyages. Mais là, tu disais que tu voyageais plus en avion avec Val d'Or, mais les voyages d'autobus, avez-vous des petites anecdotes avec ça? Parce que vous devez en faire gros dans East Coast? C'est sûr que dans East Coast, c'est souvent on appelle des sleeper bus. Hein. Fait que il n'y a pas de banc, c'est juste des lits. Okay. Fait que je te dirais, c'est quand même plus calme que dans le junior. Mettons, on rentre dans l'autobus dans East Coast. Tu veux pas, t'as des gars qui ont 30 ans et plus. Fait qu'eux autres, ils rentrent. Puis c'est comme leur break un peu de famille. Mais il n'y a pas tant de niaiseries ou d'anecdotes qui se passent dans East Coast. On rentre dans le bus. Oui, on niaise un peu, mais là, habituellement, le monde se couche. Ils regardent Netflix. Mais, des affaires de même. C'est plus junior que c'est plus de fun. OK, mais mettons, on va sur junior d'abord. Là. Alors, on avait Guillaume Baudry qui, eux autres, ils ont perdu une fenêtre en route. T'as-tu quelque chose d'autre qui bat ça? Nous, c'est la première année. On n'a rien brisé. Là. Okay. Mais les vétérans ils ont fait accroire une recrue d'aller demander de la bière après un voyage. On avait gagné, je pense, les 3 games, puis elle demandait à une recrue. Le nom exact, en tout cas, je ne me rappelle plus, mais il a demandé une recrue d'aller demander au coach si on pouvait avoir de la bière. Okay. Puis là, le coach, il le savait aussi, les vétérans, ils avaient parlé. Fait que là, on a rentré dans l'autobus, puis là, on est tous assis. Puis là, le jeune, il se lève, puis il dit « Hey, coach, c'est possible d'avoir de la bière, on a 6 heures de boss à faire, on a gagné 3 games, puis tout. » Le coach, il a joué à la game, fait qu'il a dit « Pardon? » Il dit « Tu demandes de la bière? T'es une recrue dans la ligue, là, t'as juste gagné 3 games. » Fait que là, il dit « Pogne tes affaires, puis crisse le camp de l'autobus. » Fait que là, le jeune, tu te sens mal, t'as 16 ans, puis ta famille n'est pas là, là. Fait que là, le jeune, il est sorti de l'autobus. Non. Puis là, le chauffeur, il est parti comme si on le laissait vraiment là. Mais tu sais, il a arrêté peut-être 150 mètres plus loin. Puis là, le gars, il est rentré dans l'autobus, puis tu le voyais, il était blanc. Puis nous autres, on riait. C'est une bonne petite anecdote, ça. Ah, ouais. Ça en a une pas pire. Ouais. Mais là, l'avez-vous eu, votre bière, après, ou non? On l'a eu, mais tu sais, c'est pas comme, comment je faisais ça? C'est pas comme dans East Coast, c'est plus les vieux qui, les vieux, les vétérans qui en prennent, les jeunes on veut pas trop mal paraître. Là. Ouais. Fait que on n'en prenait pas tant que ça. Non, okay. Non mais c'est une bonne histoire pareil, c'est bon. Mais semble, j'imagine juste le gars qui est blême comme un drap.
Qui voit le bus partir, Ah, puis après ça, il faut qu'il rentre. Hey, ça doit être bon. ça va être le pire feeling. Tu sais, moi, j'ai été chanceux, j'ai rentré à 18 ans, fait que, tu sais, j'étais comme dans le milieu, il y a des gars plus jeunes, fait que les vétérans me pognaient pas pour faire ces niaiseries-là. Là. Ouais, c'est fou, c'est la naïveté de 16 ans, là, surtout quand tu tombes dans une grosse ligue de même qui a tellement de disparités. Les gars les plus vieux sont entre 20 et 16, gros des changements. Ah, Là, il y tu a fais une pas de la très même grosse façon. différence. Tu n'as pas la même autorité Ouais. non plus, fait que ça, c'est des bons coups à faire. Là. Ouais. Fait que là, après été à Brompton, Anto, tu as fait un passage à l'Université Concordia, où qu'en 2017-2018, tu as eu une excellente saison. Tu as récolté 7 en or individuel, je dis bien 7, dont champion marqueur de la Ligue, puis meilleur joueur canadien U Sports. Fait que ça, c'est toutes les ligues au Canada. Premièrement, pour quelle raison tu étais retourné à Concordia? Est-ce que c'était pour reprendre tes études puis faire une croix sur le professionnel ou c'était pour pencher dans la balance tes deux passions, mettons? Ben dans le fond, moi, avant d'aller à Concordia, j'étais à Indianapolis, dans l'East Coast. Ah oui, c'est vrai, J'ai joué. avec le Fuels. Le Fuel. Ouais, Ouais. j'ai joué 20 games, puis dans le fond, je sais pas pourquoi, j'ai eu une bulle au cerveau que je me suis dit, hey, il faut que j'aille d'école. Faut que j'aille d'école parce qu'en jouant à junior, j'ai pas de cégep. Fait que j'ai eu une bulle, j'ai dit pourquoi pas, tu sais, on revenait à Concordia. L'école, dans le fond, ils payaient mon école. Puis dans le temps, mon ex-blonde, son frère jouait là. Fait que j'ai connu comme un peu le programme OK. là-bas. Puis le coach, tu sais, quand tu sens vraiment que le coach t'a vu dans une équipe, il m'appelait quasiment chaque jour. Puis fait que ça a vraiment été une décision que j'ai dit, OK, je vais jouer au hockey, mais en même temps, je vais faire de l'école. Ça a duré, ça a duré 1 an et demi. Puis, Au moins, tu l'as fait, mais Ouais. Non, c'est ça. c'est à ton Puis, honneur. j'ai vu un peu c'était quoi le hockey universitaire. Ouais. Puis, encore en ce moment, là, je ne suis plus à Concordia, mais en ce moment, je fais encore des cours à l'université. Fait que, OK. ça m'a donné un peu comment je pourrais dire ça, l'image de hockey, gars, faut que tu aies de l'école, parce qu'après le hockey, il y a une vie après. Fait que Ouais. ça m'a aidé pour ce côté-là. Excellent. C'est quoi tes cours? En fait, t'étudiais dans quel domaine à Concordia? Euh, J'étudiais en arts et lettres. OK. Ben, il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de programme, mais Non, comme non. on dit que les chemins mènent à Rome, là. Moi, j'ai toujours voulu être prof d'éduc après le hockey. Ça a tout le temps été de quoi que j'ai aimé. Mais ouais, c'est le meilleur Puis, métier au monde, ça. ouais, ben je l'ai vécu un peu. Je sais Ben pas si ouais, ça devrait être leur dernièrement, mot, mais là, en tout cas. avec Ouais, l'école secondaire qu'Azavant. Ah ouais. ouais, c'est ça, j'étais devenu un prof. Ben oui. Mais, j'avais parlé à Concordia que c'était vraiment ça que je voulais faire. OK. Puis, le coach m'avait dit, ouais, il y a le programme un peu comme à Trois-Rivières. Parce que moi, j'hésitais vraiment entre les deux. C'était OK. Trois-Rivières ou bien Concordia. Puis là, je me suis dit, gars, Montréal, c'est à côté de chez nous, j'aurai pas d'appart à payer, je vais voyager. Puis j'étais arrivé là-bas, puis finalement, au lieu de 3 ans, c'était rendu comme 5 ans de faire parce qu'il fallait que je fasse comme un bac prof, puis après ça, je fasse une autre affaire. Puis j'en avais pour 5 ans. Là. Puis là, c'est là que j'ai dit, aïe, j'ai aucune chance que je reste ici, je vais finir à 26, 27, mais mes bonnes années vont être derrière moi pour le hockey professionnel après. Fait que c'est là que j'ai décidé, après ma saison, de retourner professionnel. OK. Ouais, c'était parce que dans le fond, ça devenait trop dur avec. Ben, pas nécessairement de concilier les études, mais tu voyais pas, mettons, de développement pour ton futur dans le hockey avec l'Université de Concordia? Ben, personnellement, le programme hockey est numéro 1. Ça a vraiment juste été. Moi, je suis pas vraiment un gars de finance. Je suis pas. J'ai commencé récemment à avoir commencé à aimer, mettons, le marketing ou quoi de même, mais Concordia, c'est vraiment axé sur les finances puis le marketing. Fait que quand j'étais là, j'avais pas vraiment d'intérêt pour aucun programme. Okay. Puis ma première année, j'ai été étudiant indépendant qui appelle, vraiment juste pour prouver que tu es capable d'aller à l'université. Puis après ça, j'ai vraiment juste pris
le programme le plus facile que les gars, mettons, ils avaient fait. C'est pas correct de dire ça, là, mais que les gars ont fait, qui avaient déjà leur devoir, puis que moi, mettons, j'allais Ah, avoir des bonnes notes à cause de ça. Ouais. Fait que ça a vraiment été. Côté hockey, ça a été le meilleur choix de ma carrière parce qu'après ça, tout ce qui a enchaîné, c'était super. Mais mettons, côté école, c'est peut-être quelque chose à refaire, j'aurais été à Trois-Rivières. la même OK. chose. Mais c'est ça qu'on parlait avec Rosa hier, là, quand on préparait notre émission d'aujourd'hui, tu sais. Toi, tu as toujours eu des opportunités, tu les as pris, puis chaque choix que tu as fait, là, tu sais, ça t'a tout le temps amené à avoir une autre opportunité, puis tu as toujours sauté dedans à pieds joints, puis je pense que c'est ça qui fait ta force comme individu, sur, puis en dehors de la glace, là. Ouais, ben partout où que j'ai passé, ma famille m'ont tout le temps dit si tu fais de quoi, pense-y, mais quand c'est rendu le temps de le faire, ben, gars, fais-le comme de la bonne manière. Ouais. Puis quand je suis revenu à Concordia, il y en a gros que c'est l'école en premier, puis le hockey après. Mais moi, c'était complètement le contraire. C'était encore le hockey, puis l'école après. Fait que c'est pour ça que je pense que j'ai eu des très bonnes saisons à cause que je donnais tout pour le hockey, que ça soit durant l'été, je m'entraînais comme si j'allais jouer professionnel ou bien Ouais, que j'allais ok. jouer junior. Mon entraînement n'a jamais changé parce que j'étais universitaire. Fait que je pense que c'est pour ça que je joue encore au hockey présentement. Good. Ouais. Tu as fait un court séjour avec le Rocket de Laval. Peux-tu nous dire pourquoi que ça n'a pas marché? Moi, dans le fond, après ma grosse saison universitaire, il y a eu une couple d'équipes qui m'ont demandé juste d'aller finir l'année avec eux. Là, vu que moi, je jouais universitaire, j'ai signé un ATO qui appelle, c'est un amateur tryout. OK. C'est vraiment juste, Ouais. tu finis l'année, tu gagnes d'expérience. Puis moi, je suis arrivé, c'était pas Joël Bouchard, le coach, c'était Sylvain Lefebvre. Mhm. Puis, tu sais, quand que le Canadien a appelé mon agent, ça a été quand même une décision assez facile. Là. C'est l'équipe Ouais. de ton enfance. C'est Puis, clair, mais oui. Laval, c'était une nouvelle organisation. Fait que moi, je suis allé là vraiment pour gagner de l'expérience. Est-ce que à refaire ce choix-là, je changerais de quoi? Non, parce que c'est le Canadien, puis ça va tout le temps Ouais. rester dans derrière moi. Mais c'est sûr que j'aurais aimé ça plus jouer. Je te le cacherai pas que j'ai pas eu les chances que j'aurais souhaité. Ah, bon. L'équipe était dernière dans la ligue, puis on faisait pas les séries, je pense, par une affaire de 35 points. Fait que moi, Ok. j'étais allé là-bas, j'ai dit, OK, peut-être le coach, les vétérans, ils n'ont plus rien à y prouver. La Non, saison est c'est ça. finie. Amener du nouveau sang. Mais ouais, finalement, ça n'a pas été comme ça, mais gars, ça reste des très beaux Quand même moments belle que je vais tout le temps me expérience. Ben oui. rappeler. Puis, Ouais. ouais. Puis là, tu as joué une dizaine de games avec le Rocket. Puis là, à Laval, je sais pas si je me rappelle pas si c'est à ta première game, mais tu parlais tantôt que ta famille était présente à tes games. Là, ta famille, là, ça va vraiment large. Là, on parle de ta mère, ton père, puis ton frère, mais aussi, tu avais des suiveux comme tes cousins, mettons. Là, tes cousins à une de tes premières games à Laval sont arrivés là, eux autres, pour se faire voir avec des bobbleheads. Ça se peut-tu, des grosses faces de toi en carton? Ouais. Dans le fond, comment je pourrais dire ça? En fait, je te dirais pas mal, un quart du village était. Le village de Saint-Amos, il était à Laval ce soir-là, là, mais ça a été mon cousin, il a tout le temps dit si jamais, mettons, tu joues pro, on va s'arranger pour faire de quoi de gros. Puis il m'en avait un peu parlé dans le junior, mais ça ne s'avait jamais fait. OK. Puis je vais toujours me rappeler, j'étais assis au banc, puis l'écran géant à Laval il est quand même très gros. Fait que du banc, tu ne vois pas vraiment l'écran. Puis là, moi, j'étais concentré, c'était ma première game. Puis il y a juste un vétéran, Adam Cracknell, qui était à côté de moi, puis il m'a tapé comme les pads, puis il disait hey, check en haut. Fait que là, je regarde en haut, mais je n'ai pas catché. Regarde l'écran. Fait que là, il dit OK. non, regarde l'écran. Là, je regarde ça, puis je vois ma grosse tête. Là, je suis parti à rire, mais
On a des photos de ça, puis ça a vraiment été un moment le fun, puis je vais m'en rappeler toute ma vie. Là. Ça, tu le savais pas, là. C'était vraiment Non, surprise. Là. Je savais qu'il allait y avoir beaucoup de monde pour la première Ouais. game, mais je savais absolument pas que mon cousin allait faire ça. Ça a tout le temps été ça, je te dirais, notre famille, c'est d'avoir du fun, puis ils ont tout le temps été derrière moi, que ce soit mes cousins, que ce soit mes grands-parents. C'est sûr que là, à cause du COVID, ils ne peuvent pas, mais habituellement, ils sont tout le temps tous chez nous, puis ils regardent toutes mes games. Fait que, ça a vraiment été un bon moment. Ouais, il t'avait promis de faire ça en gros. Il avait la grosse il l'a face, fait, puis il a passé à l'écran géant en plus. Fait que, il a rempli son mandat avec succès, je pense. Ouais, puis en plus, c'est drôle parce qu'il les a ramenés à. Mon cousin est venu me voir l'année passée en Écosse, puis il les a ramenés là-bas. Puis t'avais une petite fille, c'est comme une. Elle était vraiment fan de moi, mettons. Elle avait peut-être 11-12 ans. Puis OK. quand elle a vu les grosses faces, elle a commencé à pleurer. Puis là, elle a dit à sa mère, j'en veux une, j'en veux une. Fait que là, finalement, mon cousin, il en a laissé une. Ah, c'est Fait vraiment que, nice. ça a été un bon running gag, mettons, pendant un bon bout. Ah, c'est Ouais, cool. puis là, t'en parlais de l'Écosse. Dans le fond, tu t'es ramassé dans une ligue là-bas en Angleterre, c'est bien ça. Ouais. Puis, tu sais, on en entend tout le temps parler de l'ambiance. Tu sais, là, on parlait de l'ambiance à Laval avec tes cousins et tout ça, mais là-bas, ça se passe comment? C'est un peu comme au soccer aussi que tu as des fans dans les estrades qui font des chants pendant toute la game ou ça ressemble à quoi? Je sais pas, l'arène intégrale. C'est vraiment comme le soccer là-bas. Là. Dans le fond, nous, à chaque coup qu'on comptait, chaque joueur avait quasiment une chanson que les partisans, mettons, chantaient pendant 30 secondes ou juste à la fin de la game, exemple, il y a tout le temps des petites affaires qu'il faut que tu fasses. Puis les partisans sont vraiment. C'est vraiment un endroit que j'ai adoré parce que les partisans sont avec toi. Que ce soit tu marches dans la ville, ils te reconnaissent. Puis, mais vraiment, l'ambiance au game est vraiment le fun. Ça Les devient-tu plus partisans hostile chantent. Puis... quand tu es away, ça devient-tu plus hostile avec ce qu'ils font ou c'est tout le temps plus festif? La ligue en tant que telle est quand même assez différente que les grosses ligues en Europe. Nous, c'est vraiment un peu comme le junior. Tu as des grosses arénas de 10 000 personnes, puis tu as des arénas de 2 000 à 4 000. Fait quand tu joues dans des grosses arénas, là, c'est vraiment quelque chose où que tu te dis ah non, on va attendre de chanter toute la game en arrière de nous autres. Mais tu as des petites arénas que ils chantent, mais c'est tellement petit que ça fait rien. Cool. Mais là, tu parlais de chansons, chaque joueur avait une chanson. Toi, c'était quoi ta tune quand tu scorais? Tu peux-tu nous la Il chanter? faudrait que je trouve une vidéo de ça. C'est mon cousin qui l'a, mais personnellement, je ne peux pas Mais te chanter. c'était des tunes personnalisées ou c'était, mettons, Ouais. une tune de Queen que toi tu choisissais ou eux autres choisissaient qui était associée à Non, vous autres? c'est vraiment eux qui l'ont créé. OK. Ah ouais. Exemple, ils prenaient n'importe quelle tune, que ça soit, je sais pas moi, n'importe quelle tune qui existe, mais ils changent les paroles. OK. Puis ils chantent en disant des affaires sur toi, tu sais. Ah, c'est pas pire. C'est Ben, vraiment quelque le chose de sentiment spécial. d'appartenance, il est là tant pour le joueur que pour le partisan. Fait que c'est cool pour ça. Là. Vraiment. Ouais. Puis, Mais je pense que ça, c'est une des belles valeurs du soccer. Là. ouais. Comparer, mettons, pas qu'au hockey, les partisans sont différents, mais on dirait tu vis vraiment pour ton club au soccer. Puis, plus en Europe, là, je te dirais, les partisans de n'importe quoi sont peut-être un petit peu plus comme ça. Là. Puis je pense que c'est une belle valeur à avoir là, pour une équipe. Là. Puis, en Europe, les partisans, que ce soit au hockey ou au soccer, sont, comme tu as dit, sont tellement dédiés à leur équipe. Moi, une fois, à ma fête, justement, on a sorti dans un bar, puis nous, à Dundee, il y a 2 équipes de soccer. Vraiment, ça sépare la ville en 2. Okay. Tu as un côté de la ville, c'est cette équipe-là, puis tu as de l'autre côté, c'est l'autre équipe. Puis, ça fait des derbies. Nous, on mettait tout le temps une toune. La toune s'appelle Beautiful Sunday. Puis, c'est une vieille toune. On mettait ça, puis quand on gagnait, on chantait. Puis, à ma fête,
j'avais une coupe de boisson dans le corps, puis je suis rentré au bar, puis c'était comme un karaoké un peu. Puis à chaque coup qu'on allait là, on mettait tout le temps cette musique-là, puis là, tout le monde, l'équipe chantait. OK. Mais ça l'a donné que, c'est ça, j'avais beaucoup d'alcool dans le corps, fait que j'étais rendu comme debout sur ma chaise, puis là, je chantais, mais juste l'autre bord du bar, t'avais comme 10 personnes qui comptaient pour l'autre équipe de soccer, tu sais. OK. Fait que là, les gars ont commencé à nous regarder, avec les gars de mon équipe, ils ont dit « Hey, descends sur ta chaise, si on va se pogner ou sinon. » Au début, je comprenais pas trop. Puis là, après ça, c'est là qu'ils m'ont dit « Yeah, eux autres, ils comptent pour l'autre équipe de soccer ici. » Fait que je chante tout ça. Wow. Hey, c'est bon, mais si Ouais. jamais tu retrouves si jamais tu as la vidéo, là, on pourrait peut-être essayer de la mettre sur la page Facebook. Ouais, faudrait. Peut-être pas tout de suite, là, mais si jamais tu as le temps de nous envoyer Ouais, ça, Ah, essayer de on va chercher essayer de ça. la vais, rendre disponible là, pour que le monde y voie un peu c'est quoi. Là. je vais texter mon cousin. D'après moi, mon cousin, c'est ça à 100% qu'il y a ça. Il y a ça parce que dans le fond, eux autres, ils étaient assis en arrière du banc, puis tous eux qui chantent sont assis derrière les deux bancs. Fait que OK. dans le fond, ça dérange un peu l'équipe adverse en même temps. OK. Cool. Bon, on salue ton cousin, puis merci pour ce Yes. que tu fais pour Tony. Mais là, comment tu t'es ben pas ramassé parce que c'est pas le terme que je veux dire, là, mais comment comment t'es arrivé à Dundee? Hey, ça a été long que je le trouve. Comment t'es arrivé à Dundee après ton séjour au Rocket puis Concordia? Dans le fond, moi, après le Rocket, je m'attendais, je ne vous le cacherai pas, je m'attendais à avoir au moins un contrat à 2 volets, Ligue OK. américaine East Coast. Finalement, on ne saura jamais l'histoire, mais ça n'a pas donné. Là, j'ai signé juste un contrat à un volet dans East Coast à Brampton, justement. Puis la saison, ça n'a vraiment pas été comme que je voulais. Je ne jouais pas beaucoup. Puis je voulais vraiment retrouver la passion de. Tu sais, t'as été goaler. Puis quand tu as vraiment le coach croit en toi, puis il te met tout le temps sur la glace. C'est Ouais. ça que je voulais retrouver. OK. Puis moi, mon agent en ce moment, c'est Nicolas Riopel. Je ne sais pas si vous le connaissez. Ben oui. Ouais. Ben, c'est l'ancien gardien des Puis, Wildcats. C'est ça? Ouais. Dans le fond, en milieu d'année à Brampton, ça allait moins bien. J'ai changé. J'étais allé avec Nick. Puis Nick, lui, il a joué là-bas. Fait que, il a joué à Dundee. OK. Puis il connaissait très bien le coach. Fait que ça a vraiment été assez rapide. Il m'a dit, gars, il dit, lui, il t'offre ce montant-là d'argent. Tu vas jouer, tu ne croiras jamais à ça. Puis j'ai parlé au coach, j'ai soupé avec à Boucherville. Puis ça a vraiment été un clic. Puis là, j'étais allé là-bas, puis j'ai adoré. OK, parce que là, ton coach est québécois. S'il est venu vous souper, ton coach. Ouais, ben dans ça, mon coach a donné, il vient de Boucherville. Là, à cette heure, il vit là-bas, là, mais il vient de Boucherville. Fait que avant cet été, les autres étés, il descend tout le temps. Il passe 2 mois ici. Fait que ça a été le parfait fit, je pourrais dire. Là. Ouais. Excellent. Hey, on ne veut pas te retenir trop longtemps parce que sûrement qu'il y a d'autres journalistes là, qui attendent pour te parler. Là, ton sel doit pas arrêter de vibrer. Je à vous autres, les gars. J'ai pas grand-chose à faire à soir pour de vrai. Hey, on va parler d'un autre de tes talents. Là, ça a l'air que lors du dernier repêchage de la Ligue de balle de Saint-Damas, tu as été le premier ou dans les premiers choix. Selon mes sources, là, la source n'était pas trop sûre. C'est vrai ça que tu étais un bon joueur de balle? Ouais, ben, j'ai tout le temps joué quand j'étais jeune. Okay. Je jouais à Douville. Puis là, j'ai arrêté. J'ai joué au soccer. Après ça, j'ai joué au deck hockey. Puis à partir de l'été passé, j'ai recommencé à jouer. On a une petite ligue à Saint-Amos. Ouais. C'est vraiment amical. Puis ouais, cette année, j'ai été le premier joueur choisi. Wow! Ouais, gorgé. Ouais, c'était le fun pour vrai. C'était vraiment de quoi de. C'est le fun. Puis
La seule affaire, la finale, ça a moins bien été. Dans le OK. fond, comment ils font ça, c'est les séries, c'est une journée. Fait qu'on commence, exemple, Ah. ben, c'est 2 journées, mais tu joues le vendredi soir 2 games, puis le samedi, ben, tu commences à 9h le matin, puis tu joues toute la journée. OK. Puis disons que, C'est entre les games que tu sais, ça se corse, hein? Ouais. c'est ça, on buvait de l'eau, là, mais on buvait pas juste de l'eau. Fait qu'en Ah. finale, disons que ça a été plus difficile, mais on a gagné pareil. Fait que Ah. Combien en finale? c'était 0 le en fun. 4 ou 1 en 4? Ouf, maximum 1 en 4. Ah, OK. Maximum. C'est bon. Euh, Puis là, on parle de la balle, mais quand tu étais jeune, là, j'imagine que tu pratiquais d'autres sports là, que le hockey. Là, tu disais soccer, deck hockey, baseball aussi. Mettons, si tu n'avais pas été au hockey là, à un niveau, vers quel sport tu te serais dirigé, tu penses? Je pense que j'aurais resté avec le baseball pour de OK. vrai. Je sais pas pourquoi j'ai arrêté. Ben, en fait, je le sais pourquoi. Là, tu sais, j'étais jeune, j'avais le goût de bouger, puis je voyais le monde commencer à plus jouer au soccer. Puis c'est là que j'ai décidé d'arrêter le baseball, mais encore aujourd'hui, je regarde le baseball. ouais. Quand je suis rendu l'été, Ouais. je vais essayer de moins toucher le hockey, je veux jouer au baseball. OK. Fait que je pense que ça aurait été vraiment le baseball. Mon père, il a joué très haut au baseball aussi. Fait que, ça a tout le temps été une passion pas mal dans la famille. Il y a juste mon frère. Mon frère, il est un peu différent, là, Ah, lui. il Lui, est ça a plus été le soccer, je pense, soccer, hein, lui. puis les chars, là, c'est vraiment Ouais. sa passion. Mais tu sais, j'aurais suivi pas mal les traces de mon père, puis OK. j'aurais joué au baseball. Ouais. Cool. Rosa, tu veux-tu apporter d'autres choses ou on passe au Non, on ça peut passer réchauffe? au. Ouais, ça réchauffe. Je Ça pensais. réchauffe? Mais pour le ça réchauffe, ouais, vas-y. Ouais, je veux. Ah, ouais, vas-y. Ouais, ok, je continue. Ouais. Ça réchauffe, je sais pas si tu as regardé les épisodes, puis c'est pas grave si tu les as pas regardé les autres tantôt. Deux questions, en fait, ouais, deux grosses questions. Ma première question qui est le meilleur endroit où ce que tu as joué dans ta carrière jusqu'à présent? Je te dirais, c'est sûr que Laval, mais mettons, en général, je pense que Dundee, c'est une des places où j'ai vraiment trippé. Là. OK, Question hockey, puis question ambiance, puis à l'extérieur. Ouais. good. Puis si je te dis la pire place où tu as joué, fait que là, ça peut être une game away, tu te dis, je m'étais fait dire que cette arena-là, il allait avoir de l'ambiance finalement, c'était dégueulasse, ou les conditions de la glace, ou de quoi dans ce genre-là. Là, mettons. Euh, je te dirais en junior, quand j'ai joué. Ah non, pas junior. Je veux dire, l'année passée, quand on joue contre Manchester, dans le fond, c'est la même ville que Manchester United au soccer, Ouais. Manchester City. Fait que je m'attendais vraiment à De quoi de une gros? grosse arena. Puis hey, tu rentres là-dedans. En partant, on a rentré dans l'aréna, il faisait peut-être -10. Il faisait, on gelait, puis OK. on s'habillait. Puis habituellement, tu t'habilles, tu as ta combine, puis tu n'as pas rien d'autre. Là, on avait notre manteau d'hiver. Ah ouais. Le plancher à terre, c'était tout mouillé, c'était Ah. quasiment gelé. Les bandes de hockey, d'habitude, sont droites, mais les autres étaient comme croches un peu. C'est vraiment une des pires places Ah ouais. que j'ai joué au hockey. Ah, Ouais. ils ont tous mis l'argent sur leur stade, puis ça paraissait ce soir-là. Ouais. Pour de vrai, c'est vraiment une aréna. Elle est difficile à jouer parce que la glace est. Habituellement, les glaces en Europe sont plus grosses. Ouais. Puis là, la glace est plus petite qu'une glace, mettons, ici en Amérique. Là. OK. Ok. Elle Ah était ouais. plus petite, exemple, que la glace au pavillon de la jeunesse dans le temps. OK. Là. Ouais, C'est vraiment plus petit. ouais, la glace était petite dans le temps, mais il y avait, hey, ça, là, c'est l'aréna qui avait le plus d'ambiance, je pense, ça arrive sud. Ouais. Hey, C'était quand tu fun. C'était scorais, fun, là, ces games-là. quand tu scorais au tournoi Pee-Wee, le toit il éclatait. Hey, on finit notre segment. Hey, non, Euh, moi, j'ai une question. J'ai un autre. vas-y, Moi, ouais. vas-y, Après, Rosa. Ah ouais, on a tout le temps, là, on est en confinement, mais ça, là, ah, ouais, vas-y c'est ça. fort. On a Ouais, dit. Ah ouais. pour de vrai, prenez votre temps. Moi, Ah j'ai ouais. absolument rien de prévu. Ah, et puis si vous trouvez trop ça long à la maison, ben, vous l'avancerez, mais on continue. Ah ouais, on continue. Non, mais la pire place dans le queue, parce que c'était un peu plus, puis tu t'en allais vers là, ça serait quelle arena? Je te dirais Bécomo. L'aréna en tant que telle n'est pas si pire. L'ambiance, c'est tellement difficile de jouer là. Nous, on a joué surtout
la série finale contre eux. Ah, Les partisans ils ont des petites trompettes qui te mettent ça dans les oreilles. Puis, les bandes, moi, je suis pas grand, là, fait que les bandes, ils m'arrivent quasiment aux épaules tellement qu'ils sont hautes. Ah ouais. Ouais, c'est vraiment un aréna vraiment Là, difficile à jouer. là, hey, Anto, si les bandes étaient hautes, ça veut-tu dire que toi, t'étais le seul à sortir par la porte? Tout le monde jumpait à la bande, puis toi, fallait que tu sortes par. Ben, je pouvais pas, tu sais, j'avais de la misère à jumper, mettons. J'étais sur la glace, là. Fallait que je rentre par la porte. Ah, Je c'est pouvais pas bon. jumper par-dessus. Aïe. Ah, excellent. C'est bon, ça. Hey, puis, je finis le segment, ça réchauffe. Je veux savoir une bonne histoire d'initiation ou une histoire de boisson là, dans une de tes équipes. Une affaire qui se raconte parce que selon mes sources encore là, il y a plein d'affaires qui se racontent pas. Là. Ouais. Y a-tu Ben, des- tu sais, j'en aurais deux. Mais vas-y, J'en aurais, tu sais, vas-y. j'en aurais une vraiment initiation que moi, on a faite quand j'étais mon année 19 ans aux jeunes. Dans le fond, on allait chez une personne, un gros terrain en arrière. Les jeunes, les jeunes, les recrues arrivaient. Puis, en partant, il fallait qu'ils se mettent juste avec une couche. OK. Fait qu'on leur mettait une couche. Après ça, on leur mettait pas du Flexol, mais de la crème chaude, dans le fond, que ça te réchauffe. On mettait ça en dessous des bras. On mettait ça alentour des des seins. ailes? OK. Puis, dans le fond, ça chauffe. Là, c'est vraiment, vraiment pas le fun. Après ça, dans le fond, les jeunes ils avaient le droit d'enlever leur couche si ils faisaient pipi ou bien s'ils faisaient de quoi d'autre dedans. S'ils faisaient rien de ça, ils gardaient ça. On leur a fait manger des poissons crus. On les avait tous mis de dos. Puis à go, on pognait une douzaine d'œufs, on pitchait ça là-dessus. Puis le pire dans tout ça, c'est qu'après, on sortait au bar. Fait que les jeunes, ils ne pouvaient pas se laver. Hein. Ils allaient au bar de même. Wow. Pour ça, ça a été le fun. Fait que là, t'es en train de me dire, que toi, t'as pas subi, mais t'as fait subir dans le junior. Non, c'est ça. Moi, j'ai été chanceux. J'ai rien eu de ça. Puis, question alcool, je pense que ça a été ma première année pro. Souvent, ils font des affaires ici, mais c'est vraiment dans le respect. C'est vraiment juste question alcool puis OK. avoir du fun. Puis, moi, mon année recrue, on avait un coach qui était drôle pour de vrai. Là. Il faisait des blagues, puis on a eu du fun avec lui. Puis les vétérans, il avait dit aux jeunes, OK, vous imitez quelqu'un, que ce soit les trainers, les coachs, les joueurs, n'importe qui. Puis moi, j'ai décidé de choisir le coach. Fait que, on avait bu peut-être 5-6 bières. Fait que là, on arrive. Moi, je commence à imiter le coach. Puis là, je fais une niaiserie. Mais entre-temps, le coach rentre dans la chambre, tu sais. Parce qu'il voulait savoir un peu qu'est-ce qui se passait. Puis là, il voyait bien que c'est lui que j'imitais. Fait que ça a resté de même. Là. Je me suis retourné, je l'ai vu, je suis parti à l'arrêt. Là, les gars, tout le monde était crampé. Même le coach, il est venu me voir après et il dit, hey, il dit, je m'en fous complètement que tu m'as imité. Là. En autant que vous ayez du fun. Moi, j'adore ça. Fait que ça a bien passé. Mais sinon, à Val d'Or. Ouais, ça veut dire que ton imitation était excellente. Là. Ouais, S'il a c'est dit, ça. je Ouais, t'ai c'était bien bon. imité. Pour de vrai, les coachs en East Coast sont vraiment player coach. Ils sont vraiment proches des joueurs. Que ça niaise ensemble. Le coach va être là, il va rire. Ouais. Mais il y a une fois à Val d'Or que je vais m'en rappeler. Encore là, j'avais 20 ans, j'étais en arrière. Puis mon coach, c'était Mario Durocher, en tout cas. Ah. Ouais. Je ne sais pas si Ouais, vous savez un peu à quoi il ressemble. Là. Ouais. Ce gars-là, ça a été un des meilleurs coachs de ma carrière. Pour le vrai, il est excellent. Mais en tout cas, son look, c'est son look. Puis tu as un rookie idol qui appelle dans l'autobus. C'est exemple, tu vas en avant, tu prends le micro, tu mets une chanson, puis tu chantes la chanson. Ouais. Puis nous, quand on jouait à Rouen, à chaque coup, on embarquait sur la glace. Rouen mettait la toune moi, j'ai les cheveux courts sur le top puis long en arrière Ah. pour mon coach.
Fait que nous autres, à chaque coup que ça jouait, on partait à rire. Mais lui, au début, il s'en rendait pas compte. Puis là, on avait dit à une recrue, il disait hey, va chanter ça. T'es pas game, t'es pas game. Tu sais, vas-y. Puis là, lui, il est genre non, là, je peux pas. Puis là, les vétérans, tu sais comment que c'est. Là, ah ouais, vas-y. L'influence Il est négative. allé, il a commencé à chanter ça. La game d'après, il était scratch, il jouait pas. Et voyons donc! Ouais. Il a pas joué l'autre game d'après. Nous, on était wow. crampés. Là. Ah, ça a été une bonne. On saura pas si c'est à cause de ça, mais en tout cas, il a payé le prix à quelque part, ça, pour sa D'après moi, ça a performance sur pas la aidé. glace ou hors glace. Ouais, d'après moi, ça n'a pas aidé. Ouais. Hey, on va y aller avec le prochain segment, la personne en or. Je sais que tu as parlé beaucoup de tes parents qui t'ont tout le temps supporté et qui t'ont tout le temps montré. Y aurait-tu une autre personne pour toi qui a eu une grosse influence positive sur ton développement ou sur la personne que tu es en ce moment? Ben, c'est sûr, comme je l'ai dit, mon père, avec tout ce qu'il a vécu, ça a vraiment été une bonne influence pour moi. L'autre personne, je ne sais pas s'il écoute en ce moment, là. Je n'en ai jamais parlé, là, mais vous l'avez eu, Gab Chicoine. C'est bizarre à dire parce qu'il est plus jeune que moi, mais ça reste que si tu regardes son cheminement qu'il a eu, tu sais, Gab, il a joué au Junior 3. Après ça, là, en ce moment, tu sais, il défonce quasiment la Ligue NCAA. Puis, si, exemple, on en parlerait de 5-6 années, je ne sais pas si on aurait vu Gab comme ça, mais à chaque été, on s'entraîne ensemble. On est souvent ensemble, on est des bons chums. Puis, juste savoir comment il pense. En ce moment, il étudie dans des grosses affaires et puis il va sortir de là, il va avoir un métier avec un bon salaire. Puis en même temps, il est capable d'associer le hockey ou qui connaît des saisons épouvantables. Je pense que ça serait une autre personne que je me dis, aïe, à avoir le choix de parcours dans la vie. Si, mettons, j'enlève tout ce que j'ai vécu junior, puis tout ce que j'enlève au niveau professionnel, c'est vraiment un parcours atypique d'une bonne personne. Fait que ça serait vraiment un gars que, exemple, que j'élève des enfants un jour, je me dirais, hey Gab, explique-lui comment ça marche un peu. Faut pas tuer mon parcours. Explique-lui la vie, Gab. Ouais, c'est ça. Explique-lui comment être bon à l'école. Super. Fait que, excellent. Regarde, on va terminer ça là-dessus. Anto, merci de ton temps. On te souhaite une bonne continuité en ta saison. Là. J'espère que ça ne sera pas trop, qu'il n'y aura pas trop de perturbations. Tout ça, là. Ça a l'air bien parti là, depuis la mi-décembre. Là. Je pense que j'avais lu sur Internet. Ouais. Ça a commencé. Vous avez 3-4 games de jouer. Puis ça a l'air à être bien parti. Fait que, on va te souhaiter la meilleure des chances ta saison. Puis je te souhaite que si c'est ton désir là, de retourner à Dundee l'année prochaine, puis que ça se réalise dans ton cas. Puis si c'est pas là, ben, que tes autres options là, ils fonctionnent. Rosa? Ouais, pas mal. Un gros merci, boys, pour vrai. Merci à vous. Vous faites vraiment une bonne job. C'est le fun de vous écouter, pour vrai. Comme quand Gab l'avait fait, j'étais comme wow. Vous faites vraiment une bonne job, les boys, là, je sais pas. Ouais, merci. On fait pas grand-chose, hein, Rosa. Et nos invités, ils mettent de la viande autour de l'os, puis nous autres, on essaie de développer avec ça. Puis, on a une faible partie du travail, on en fait un petit peu, mais tout ce que nos invités nous donnent, puis tout le jus qu'ils nous donnent, c'est ça qui est le fun, c'est de voir chaque personne, comment qu'elle est, puis comment que ça s'est développé pour leur carrière. Puis, non, c'est vraiment intéressant. On est vraiment content de faire ça pour de vrai, puis on va poursuivre ça. Là, même, je pense que même s'il n'y avait pas de confinement, c'est un beau projet qu'on a là. Ben oui, vraiment. Ouais, puis c'est ça, on continue. On continue d'aimer, partager, commenter. Dans les prochaines semaines, on va peut-être avoir un petit plus là, qu'on va vous annoncer. Là. On se garde ça, moi puis Rosa, là, mais peut-être qu'on aura un petit plus. On vous revient là-dessus avec les détails sur nos pages Facebook et Instagram. Donc, sur ça, merci encore, Anto. Rosa. Yes, merci, boys. Anto aussi. À la prochaine. Sur ce, yes, à la prochaine, bonne les boys. Soirée. Yes. Salut, là. Salut. Yes, sir, salut. Le podcast est terminé. Notre invité a tout donné. On se revoit la semaine prochaine autour d'une autre petite fête. Ça va être le temps d'une autre petite fête, ouais.